et bienvenue ici, je dis bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va parler de cette merveilleuse plateforme de réseau social qui est TikTok. Et oui, avec les TikTokers et les TikTokeuses. Et oui, alors comme toutes les plateformes, eh bien, il y a du bon, il y a du marrant, il y a du rigolo, il y a du sympa. Et il y a de la poubelle, il y a de l'immonde et il y a je sais même pas comment se qualifier ce truc-là. C'est la nouvelle tendance à la mode sur TikTok, le porn trauma, le trauma porn. Bon, vous allez voir ce dont il s'agit. Je sais même pas comment qualifier ce truc. Les créateurs de TikTok se font passer, pardon, les TikTok créateurs, les créateurs de contenu sur TikTok se font passer pour des victimes de l'Holocauste au paradis dans une nouvelle tendance surnommée le porno traumatologique. Les gens se font passer pour des victimes de l'Holocauste dans une nouvelle et inquiétante, et c'est le cas, c'est très inquiétant, même, tendance de TikTok. Les vidéos montrent des créateurs portant un maquillage imitant les brûlures et les ecchymoses, tout en expliquant comment ils sont morts dans les camps de la mort nazie. Sympathique. Une créatrice TikTok a déclaré à Insider qu'elle avait réalisé une vidéo pour éduquer les gens sur l'Holocauste parce qu'elle avait l'impression qu'il était important de partager ces histoires. La gamine a 17 ans, je crois. Cher enfant, à 17 ans, tu n'éduques absolument personne. Les adultes sont au courant de l'histoire parce qu'ils sont allés à l'école et connaissent ces histoires. Tu n'éduques absolument personne. Ce que tu veux faire, c'est des vues. Et ce que la plupart des personnes ici qui font ça sur TikTok veulent, c'est faire des vues et se faire de la célébrité en faisant des trucs qui va leur attirer les lumières, effectivement, malheureusement, là, je crois que c'est raté, et malheureusement, il faut arrêter ça absolument tout de suite. Bref. La tendance a été critiquée comme étant insensible et sourde, c'est plutôt le cas, oui. Le musée américain de l'Holocauste déclarant Insider qu'il déshonore la mémoire des victimes. Une nouvelle tendance inquiétante de TikTok implique des jeunes prétendant être des victimes de l'Holocauste au paradis. Dans les vidéos, les créateurs semblent porter un maquillage imitant des brûlures ou des ecchymoses, tout en expliquant comment ils sont morts dans les camps de la mort gérés par les nazis. Ça aurait été bien qu'ils aient des vrais ecchymoses, à la limite. Tant qu'à essayer de dire, tiens, on fait semblant d'avoir vécu, pourquoi ils ne se sont pas fait taper la tronche et puis brûler la peau? Ça aurait été plus sympa. D'autres versions montrent des personnes jouant des représentations du génocide du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, dans certains cas en utilisant l'image de fond du réseau des camps de concentration d'Auschwitz. C'est d'un goût dégueulasse. C'était pour... Souvenez-vous aussi de ces filles sur Instagram qui avaient fait des vidéos qui étaient parties en voyage de villégiature, certainement pour explorer les camps en Allemagne et qui avaient pris des photos sur Instagram. Alors jusqu'ici, rien d'exceptionnel, sauf qu'elles avaient pris des photos Instagram comme elles prennent des photos Instagram sur la plage, c'est-à-dire avec des poses sexy et trucs devant les... Ah, bon, il y a eu énormément de problèmes, je crois que certaines avaient eu des camps, enfin des camps, avaient eu leurs comptes Instagram fermés, bref, ça avait fait un tollé en Allemagne, c'était hallucinant. Certains créateurs portent une étoile jaune. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, ces jeunes gens veulent éduquer en ne connaissant absolument rien de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est hallucinant, regardez ça. Ici, là, l'étoile, on va la voir avec marqué juif dessus, Judée. C'est. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire en fait là-dessus? Donc, certains créateurs portent une étoile de David jaune comme celle que les juifs ont été forcés de porter ou de s'habiller de chemises à rayures et s'habiller de chemises à rayures pour imiter les pyjamas de camp, pour imiter les uniformes des camps de concentration portés par les prisonniers du Troisième Reich. C'était des étoiles qu'on leur forçait pour les autres. Et les mecs là, ils se mettent pour faire des vidéos TikTok dessus. Les vidéos qui utilisent des hashtags tels que hashtag Holocauste et hashtag Heaven ont été visionnées des milliers de fois sur la plateforme. Ils font partie d'un genre TikTok plus large de vidéos point de vue dans lesquelles les utilisateurs tournent à la première personne, faisant des spectateurs le personnage principal de la vidéo. Je vais couper le son. Regardez, si on va s'en faire une petite là. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dois cliquer sur le truc. This is Kayla Atkin. Patricia, regardez.
ça me met très mal à l'aise. Je suis morte dans une chambre à gaz. Oh merde, bon, je suis désolé, mais c'est tellement navrant. Mais la tendance à provoquer un tollé sur les réseaux sociaux avec une personne tweetant « Je suis triste que cela se doit devenu quelque chose que les gens pensent qu'il est acceptable de pratiquer, leur maquillage et leur capacité d'acteur. » Acteur, tu parles. Une autre personne a écrit « D'accord, pouvons-nous maintenant arrêter de créer des tendances sur l'Holocauste sur TikTok? C'est de l'antisémitisme pur et simple et vous l'avez tous laissé glisser. » Je pense pas que ça soit de l'antisémitisme, c'est juste de la connerie, c'est juste d'un goût extrêmement douteux, extrêmement dégueulasse, mais ils s'en rendent pas compte. C'est le problème, il faut qu'il y ait de la modération sur TikTok et qu'ils laissent pas passer ça, quoi. C'est pas possible. Les vidéos TikTok pourraient être une tentative mal informée, oui, de sensibilisation à l'Holocauste et enseigner sur l'histoire. Vous voulez, chers jeunes de 17 ans qui vous voulez enseigner aux autres, apparemment vous n'avez pas été trop éduqué là-dessus à l'école, vous avez dû certainement lire une fiche Wikipédia. Je vous conseille d'aller dans, je sais pas, à la limite parler à vos profs d'histoire, c'est très bien, qui pourraient vous conseiller des livres. Essayez de vous éduquer sur les livres et essayez d'en apprendre un maximum et peut-être après faites des vidéos juste en parlant, simplement en parlant de votre vécu, de ce que vous avez appris. Pas besoin de se maquiller pour imiter des brûlures, pour dire je suis mort dans un grand gazé. Une jeune fille de 17 ans du New Jersey qui ne voulait pas être nommée pour cette histoire a déclaré « Ah, pourquoi elle n'a pas voulu être nommée? Je croyais que c'était bien, que c'était pour éduquer. » C'est bizarre, non? Je croyais que c'était bien. Si c'est bien, il faut mieux être nommé, hein. C'est très bien que il y en a qui savent très bien que c'est mal, qui font ça juste pour des vues, ça devient encore 10 000 fois plus immonde, en fait. A déclaré Insider qu'elle se faisait passer pour une victime de l'Holocauste dans sa vidéo TikTok pour éduquer les gens. Non, non, non. Et parce qu'elle avait le sentiment que c'était important de partager ces histoires. Ah oui, c'est sûr. Son personnage, en plus tu me prends les gens pour des idiots. Son personnage dans la vidéo a décrit avoir été expulsé avec sa famille à Auschwitz où ils sont tous été assassinés dans les chambres à gaz. Oui, c'est bien. Pourquoi t'as pas essayé de respirer du gaz avant de faire cette vidéo? On sait jamais, ça peut être drôle, hein. Juste pour avoir la vraie expérience, hein, pour être encore plus dedans. J'ai toujours été intéressé par l'histoire de l'Holocauste. Bah non, visiblement, non, tu connais rien, pas grand-chose. Et je voulais juste faire une vidéo créative pour en informer les gens sur TikTok. Pourquoi pas faire des tickers, des trucs avec des filtres, hein, ça aurait été plus sympa, une vidéo créative. A-t-elle déclaré, cela n'a jamais été conçu pour être offensant. Elle a depuis retiré la vidéo. Oui, mais si du coup, pourquoi elle a retiré? Mais d'autres considèrent cette tendance comme du porno traumatisant et disent qu'elle est offensante pour les personnes dont les membres de leur famille ont survécu ou sont morts. Pendant la guerre, une jeune femme juive de 19 ans de Los Angeles, identifiée comme Brianna, qui a publié un long fil sur la tendance sur Twitter, a déclaré à Wired: Notre obsession pour le porno traumatisant n'a fait que motiver le désir de les dramatiser. Elle a ajouté: Cela peut être très déclencheur pour les personnes dont la famille a survécu. Trigger, en fait, ça peut être très traumatisant finalement pour les personnes dont la famille a survécu ou a été perdue pendant la guerre. Diane Salzman, directrice des affaires des survivants au Muséum américain de l'Holocauste, a déclaré à Insider: Imiter les expériences de l'Holocauste déshonore la mémoire des victimes et est offensant pour les survivants et banalise l'histoire. C'est tout à fait vrai, je suis entièrement d'accord avec Diane. Le musée encourage tout le monde, en particulier les jeunes, à en apprendre davantage sur l'Holocauste et à comprendre les leçons qu'il nous réserve aujourd'hui. Vous voulez apprendre, peu importe votre lecture à la limite de l'histoire, lisez des livres, apprenez, regardez, faites-vous votre propre idée avec des vraies connaissances, des vrais récits, des vraies choses derrière. Après, vous reviendrez en parler si vous voulez. Mais ça, c'est juste vomitif en fait. TikTok a refusé de commenter cette histoire Insider. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sens que je vais avoir encore ma dose de commentaires très fleuris à ce sujet, mais voilà, pour moi, ça ne devrait absolument pas exister sur Twitter. Ça devrait être modéré et absolument banni. Et il faut apprendre à ces jeunes que ne traite pas forcément à la légère comme ça des sujets graves de l'histoire, quel que soit le sujet, hein, que ce soit ici sur l'Holocauste, sur la Deuxième Guerre mondiale, ou que ce soit d'autres sujets de massacres qui ont lieu. Massacre des natifs américains, un truc. Non, il faut être sérieux, il faut s'éduquer avant, pour pas ça à la légère, en plus juste pour faire des vues sur un réseau social, c'est quand même largement limite. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.